Avoir peur d'être malade, tout le monde connaît cela. Mais chez certaines personnes, cette peur ne s'éteint jamais. Elle revient chaque jour, se colle aux moindres symptômes, transforme la moindre sensation en menace et finit par gouverner toute la vie intérieure. Ce n'est plus une simple inquiétude, c'est une prison silencieuse. On appelle cela l'hypocondrie. Derrière ce mot souvent moqué ou mal compris, il y a une souffrance bien réelle, une inquiétude obsessionnelle pour sa santé, qui persiste même lorsque les médecins rassurent, même lorsque les examens ne montrent rien d'alarmant. La personne sait qu'on lui dit que tout va bien, mais elle ne parvient pas à y croire. Le doute revient toujours. Il s'installe, il s'impose, il use. Ce qui frappe dans l'hypocondrie, c'est que le corps cesse d'être vécu comme un lieu de vie. Il devient un lieu de surveillance. Le cœur, le ventre, la peau, les muscles, la respiration, tout peut devenir suspect. Une douleur banale prend des proportions terrifiantes. Une fatigue ordinaire devient le signe d'un mal grave. Et à force d'observer le corps avec inquiétude, on finit par ne plus habiter sa propre existence. Dans les formes les plus marquées, l'hypocondrie peut réduire l'identité de la personne à sa maladie supposée. La vie relationnelle s'appauvrit, le désir s'efface, le monde extérieur perd de son attrait. Tout se referme autour de l'idée qu'un organe, une fonction, une sensation pourrait trahir un danger. Ce n'est pas seulement la peur d'être malade, c'est la peur de ne plus être maître de soi. Mais cette peur ne naît pas toujours de nulle part. Souvent, elle s'enracine dans une histoire plus ancienne. Parfois, il y a eu une enfance marquée par l'insécurité, par des carences affectives, par un parent lui-même très anxieux face au moindre bobo. Parfois, il y a eu un deuil, une séparation, une maladie grave dans l'entourage, ou une période où le corps a réellement fait peur. Et dans d'autres cas encore, l'hypocondrie vient couvrir un sentiment plus profond, un manque d'estime de soi, un vécu de fragilité, une difficulté à tolérer l'incertitude. Il existe des solutions pour sortir de cette spirale. L'objectif n'est pas de faire taire la peur d'un seul coup, mais d'apprendre à lui retirer peu à peu son pouvoir. La première étape consiste souvent à revenir au corps autrement, respirer plus lentement, relâcher la tension corporelle et éviter de transformer chaque sensation en verdict. Ensuite, il devient essentiel de comprendre ce qui alimente cette angoisse. Un stress accumulé, une période de fragilité, ou parfois une histoire plus ancienne qui a laissé une trace. Et lorsque cette peur devient trop envahissante, un accompagnement psychothérapeutique peut aider à faire ce travail en profondeur pour retrouver un rapport plus paisible à soi-même et à son corps. C'est là que l'accompagnement peut devenir essentiel. Apprendre à respirer plus profondément, relâcher la tension corporelle, s'autoriser à parler de son histoire, de ses peurs, de ce qui a pu fragiliser la confiance dans le corps. Et c'est peut-être cela le point le plus important. L'hypocondrie n'est pas une folie ni une faiblesse de caractère, c'est une manière douloureuse de vivre l'insécurité intérieure. Le corps devient le théâtre visible d'un désordre plus profond. La souffrance est réelle, la peur est réelle, mais elle n'est pas forcément la preuve d'une maladie grave. Elle est souvent le signe d'une âme en alerte permanente. On peut apprendre à vivre autrement avec cette peur, pas en la brutalant, pas en la ridiculisant, mais en comprenant qu'un corps peut être fragile sans être condamné et qu'une pensée anxieuse peut être bruyante sans dire toute la vérité. Il ne s'agit pas de nier les signaux du corps, il s'agit de ne plus laisser la peur écrire seule le scénario de toute une vie.